Assalamu alaikum. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 26, les actes menant éternellement en enfer. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, sachez qu'Allah a cité dans son livre, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, un certain nombre d'actions qui mènent en enfer, afin que les gens les évitent et s'en méfient. Ces actions sont de deux catégories. La première, les actes qui font sortir leurs auteurs de la foi vers la mécréance et impliquent l'éternité en enfer. La deuxième, des actes de perversité qui font passer leurs auteurs du rang de personnes intègres au rang de malfaisants, mais qui ne les feront pas éterniser en enfer après y être entrés. Nous citerons dans cette leçon les actions de la première catégorie. Petit 1. L'associationnisme, qui consiste à donner un égal à Allah dans sa seigneurie, son adoration ou ses noms et attributs. Quiconque croit qu'il existe un autre créateur, seul ou associé à Allah, ou qu'une autre divinité en dehors de lui peut être adorée, on voue l'une de ces adorations à une autre divinité, ou estime qu'un autre qu'Allah a la même connaissance, le même pouvoir et la même importance que lui, alors il aura commis un acte de grand associationnisme et il méritera d'éterniser en enfer. Allah dit: Quiconque donne un associé à Allah, alors Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer, et les injustes n'auront aucun secoureur. Verset 72, chapitre 25. Petit 2. La mécréance qui consiste à ne pas croire en Allah ou en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quiconque rejette l'un de ces piliers par démenti ou refus ou doute sera mécréant et méritera d'éterniser en enfer. Allah dit: Ceux qui ne croient pas en Allah, en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent: Nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Versets 150 à 151, chapitre 4. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs le jour où les visages seront tournés vers le feu. Ils diront: Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et aux messagers, et obéi aux messagers. Et ils diront: Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les lors d'une grande malédiction. Versets 64 à 68, chapitre 33. Petit 3. Rejeter l'obligation de l'un des 5 piliers de l'islam. Quiconque rejette l'obligation d'unifier Allah ou renie la prophétie du messager et pense qu'elle ne concerne pas l'humanité entière, ou réfute l'obligation des 5 piliers, des 5 prières, de la zakat, du jeûne du ramadan ou du pèlerinage, sera mécréant, car il aura démenti Allah, son messager, et le consensus des musulmans. Il en est de même pour celui qui réfute l'interdiction de l'associationnisme, du meurtre sans droit, de la fornication, de l'homosexualité, de l'alcool ou de toute autre interdiction dont la prohibition est clairement établie dans le livre d'Allah ou la sunna de son messager, car il aura démenti Allah et son messager. Si par contre il vient juste de rentrer en islam et rejette cela par ignorance, il ne redeviendra pas pour autant mécréant, à moins qu'il ne le fasse en connaissance de cause après en avoir été informé. Se moquer d'Allah, de sa religion ou de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement: Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit: Est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Versets 65 et 66, chapitre 9.
Se moquer de la religion consiste à se railler de quelque chose et c'est l'un des plus grands signes de mépris et d'irrespect à l'égard d'Allah, de sa religion et de son messager. Petit 5. Insulter Allah, sa religion ou son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les diffamer, les dénigrer en les évoquant de manière à les mépriser ou les rabaisser à travers des injures, des malédictions ou autres. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Quiconque insulte Allah ou son messager est mécréant intérieurement et extérieurement, qu'il pense que cela soit interdit ou permis, ou qu'il le fasse en son âme et conscience. Les savants hanbalites ont dit « Il est mécréant et qu'il le fasse sérieusement pour plaisanter, et cet avis est le plus juste, et au sujet duquel il n'y a pas le moindre doute. » Il a rapporté d'Ishaq ibn Rahawayh, les musulmans sont unanimes pour affirmer que quiconque insulte Allah ou son messager ou rejette la moindre révélation d'Allah est mécréant, même s'il confirme cette révélation. Cheikh l'Islam a dit également « Le jugement est le même qu'il s'agisse des prophètes en général ou de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Quiconque insulte un prophète connu, nommé et évoqué dans le Coran ou dans la Sunna, comme dire que tel prophète a fait telle chose ou telle chose et insulte le rapporteur de ce récit ou le prophète en question, sera alors mécréant comme nous l'avons dit précédemment. » Fin de citation. Quant au fait d'insulter les compagnons en voulant ainsi atteindre le prophète ou d'accuser les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de fornication ou autre, cela est également considéré comme un acte de mécréance majeur, car Allah a dit « les mauvaises femmes aux mauvais hommes » verset 26, chapitre 24. Petit 6. Juger selon une loi autre que celle d'Allah, en pensant qu'elle est plus proche de la vérité et meilleure pour les gens, ou qu'elle égale celle d'Allah, ou qu'elle est permise. Un acte de mécréance en vertu de la parole d'Allah, et quiconque juge une loi autre que celle avec une loi autre que celle révélée par Allah, alors les voilà les mécréants. Verset 44, chapitre 5. Il en est de même pour celui qui croit qu'une loi humaine est meilleure que celle d'Allah, ou qu'elle est équivalente ou permise, et mécréant même s'il juge selon celle-ci, car cela revient à démentir Allah lorsqu'il dit « Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour les gens qui ont la certitude » Verset 50, chapitre 5. Et il dit « Et quiconque juge avec une loi autre que celle révélée par Allah, alors voilà les mécréants. » Petit 7. L'hypocrisie qui consiste à mécroire en son fort intérieur et faisant croire aux gens que l'on est musulman à travers ses paroles ou ses actes. Allah dit « Certes, les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer et ne leur trouveras aucun secoureur. » Verset 145, chapitre 4. Cette catégorie de personnes est pire que toutes celles qui ont précédé. C'est pour cette raison que leur sort est bien pire que les précédents. En effet, ils seront dans le plus bas niveau de l'enfer, car leur comportement allié à la mécréance, à la trahison et à la moquerie d'Allah, de ses versets et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit « Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Quand on leur dit « Ne se met pas la corruption sur terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Et quand ils rencontrent ceux
qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Versets 8 à 15, chapitre 2. L'hypocrisie a de nombreux signes qui ne trompent pas. Parmi eux, douter de la révélation d'Allah en faisant apparaître aux gens que l'on est croyant, Allah dit. Ne demande pas la permission d'aller au combat ne te demande la permission d'aller au combat que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Verset 45, chapitre 9. Parmi eux, détester le jugement d'Allah et celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement, et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter de toi. Versets 60 et 61, chapitre 4. Parmi eux, répugner le secours de l'islam et des musulmans et se réjouir de leur défaite. Allah dit, lorsqu'un bonheur t'atteint, tu les vois affligés, et que t'atteigne un malheur, ils disent heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions, et ils se détournent tout en exultant. Verset 50, chapitre 9. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dit, mourrez de votre rage. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Versets 119 et 120, chapitre 3. Parmi eux, semer le trouble et la discorde au sein des musulmans afin de les diviser et de s'en réjouir. Allah dit, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous, et il y en a parmi vous qui les écoutent. Verset 47, chapitre 9. Parmi eux, aimer les ennemis de l'islam et les têtes de la mécréance, et leur faire des éloges et propager leurs croyances contraires à l'islam. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est courroucé et qui ne sont ni des vôtres ni des leurs? Ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. Verset 14, chapitre 58. Parmi eux, se moquer des croyants et dénigrer leurs adorations. Allah dit, ceux qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux. Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux. Verset 79, chapitre 9. Parmi eux, se passer par orgueil des invocations des croyants, par mépris ou doute. Allah dit, quand on leur dit, venez, que le messager d'Allah implore le pardon pour vous. Ils tournent leur tête et tu les vois se détourner remplis d'orgueil. Verset 5, chapitre 63. Parmi eux, priez avec lourdeur et paresse. Allah dit, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens, et ils n'évoquent Allah que très peu. Verset 142, chapitre 4. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prières les plus lourdes pour les hypocrites sont celles du Isha et celles du Fajr.
rapporté par le Bukhari Muslim. Parmi eux, chercher à causer du tort à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, Allah dit, et parmi eux, il y en a qui causent du tort au prophète. Verset 61, chapitre 9. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Versets 57 et 58, chapitre 33. Voici quelques-uns des signes de l'hypocrisie. Nous les avons cités afin de nous en méfier et afin de purifier nos âmes d'un tel comportement. Ô Allah, préserve-nous de l'hypocrisie et accorde-nous la sincérité telle que tu l'agrées. Pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et l'ensemble des musulmans, ô Seigneur des mondes. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc, on se retrouve demain, Inch'Allah, pour le chapitre 27. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم